Bonjour à tous et à toutes. Je suis Serge Parfait Dioman, expert international en industrie pétrolière et énergie. Aujourd'hui, nous abordons la règle numéro 8 qui concerne la 8e règle d'or parmi les 20 règles d'or à respecter pour éviter les explosions de bouteilles de gaz butane. Cette 8e règle d'or concerne le coup du marteau que nous donnons sur la bouteille de gaz pour fixer les accessoires. La situation d'alerte au danger qui illustre cette 8e règle d'or est la suivante. N'arrivant pas toute seule à fixer les accessoires en tête de sa bouteille de gaz, Afiba fait appel à Amwakon, son mari, qui, comme à son habitude, donne un violent coup de marteau sur la bouteille, faisant même apparaître des étincelles. Il agit chaque fois ainsi, tout aussi bien lorsqu'il s'agit de démonter ses accessoires en question. En effet, les violents coups de marteau reçus lors de leur installation font qu'ils restent quelquefois coincés et donc difficiles à démonter quand il y a lieu de remplacer la bouteille de gaz. Il nous est quelquefois arrivé d'agir comme Amwakon. Alors, posons-nous quelques questions essentielles. Amwakon a-t-il pris la bonne décision de donner encore un coup de marteau sur la bouteille de gaz? Ces étincelles sont-elles vraiment sans risque? Sinon, qu'est-ce qui pourrait malencontreusement arriver du fait de ces coups de marteau sur la tête des bouteilles? Et enfin, quelquefois, l'on entend parler de triangle de feu ou de carré de feu. Quelle est la différence? Comme indiqué par cette courte séquence vidéo, l'un des grands problèmes liés à la difficulté de fixation des accessoires est qu'il nous arrive, en conscience ou par ignorance, d'acheter des accessoires de mauvaise qualité ou de seconde main qui s'avèrent problématiques lors de leur installation chez nous. Ici, c'est un revendeur ambulant qui prend même la peine de dire qu'il s'agit d'accessoires de seconde main. Écoutons-le. Voilà, ça là c'est deuxième main, c'est fabrication, c'est 1000 francs, 1000 francs. C'est bon, hein. Voilà. Au niveau du brûleur, il faut faire très attention. Il y a des brûleurs de seconde main que les gens vendent sur le marché. Oui. Il faut faire attention. Et aussi le détendeur. Le détendeur, c'est quoi? C'est ce petit accessoire plat que l'on voit sur la bouteille qui est plat. Là-dessus, il y a un marquage très spécial concernant le butane. C'est marqué souvent, on va dire, 37 millibars ou 28 millibars. Il faut faire très attention. Ce qui est recommandé, c'est d'acheter le détendeur où c'est marqué 28 millibars. C'est écrit 28 MBAR. C'est ce qui est recommandé. C'est ce qui permet au gaz butane de brûler de façon optimale. Les 37 millibars, c'est avec une puissance un peu élevée. Mais il faut faire attention. Merci beaucoup. Sur le marché, à des prix très abordables, il existe effectivement des clés à molette ou des clés universelles hexagonales, comme on peut le voir sur ces images, pour manipuler facilement les accessoires que nous avons à fixer sans effort et sans besoin de donner donc des coups de marteau sur les bouteilles de gaz butane. Pour revenir au comportement de Amwakon, l'on voit bien qu'il risque en réalité d'endommager les rainures des pas de vis et rendre la bouteille de Afiba, son épouse,
définitivement inexploitable à cause de la destruction au coup de marteau qu'il porte au point de fixation ou de défixation des accessoires. Par ailleurs, pour notre information utile, l'une des toutes premières choses à faire quand on achète une bouteille est de vérifier sur place, en étant encore chez le vendeur, si les points de fixation en tête de la bouteille sont en bon état et ne pas arriver chez soi pour constater qu'il y a des problèmes et là c'est trop tard. Aussi, ayons cette bonne habitude, avant toute fixation d'accessoires en tête des bouteilles de gaz, testez d'abord l'étanchéité en versant un peu d'eau, de l'eau savonneuse de préférence, pour constater l'absence de bulles, qui signifie donc l'absence de fuite. Pour la suite des conseils, retenons bien qu'une bouteille de gaz dite vide, c'est-à-dire qu'on ne peut plus utiliser, n'est jamais vide parce qu'elle contient toujours du gaz. Alors, ne jamais donner de coup de marteau, car s'il y a un point dur qui fait qu'il est difficile d'installer les accessoires, alors utilisez une clé universelle hexagonale, sinon retournez la bouteille chez le vendeur tout simplement. Amoicon a donc très mal agi et s'expose à une explosion car toute étincelle au-dessus de la bouteille de gaz est bien un point chaud, c'est-à-dire l'une des 4 conditions du carré du feu. Pour rappel, le carré du feu que nous présentons sur l'image ci-dessous désigne les 4 conditions qui occasionnent le feu et donc une explosion quand il s'agit de bouteilles de gaz. Sur l'internet, beaucoup de personnes ont l'habitude de voir écrit triangle du feu, mais le triangle du feu est une présentation entre griffes scolaires limitée de la situation réelle. Le triangle de feu dit ceci, qu'il faut un combustible, c'est-à-dire le gaz, il faut un comburant, c'est-à-dire l'air, parce que l'air s'appelle un comburant. Ensuite, il faut un point chaud pour qu'il y ait eu un départ de feu. Alors que ces 3 conditions qu'on appelle le triangle du feu ne sont pas suffisantes. Parce que si le combustible, c'est-à-dire le gaz, et le comburant, l'air, ne sont pas dans un mélange, dans une proportion donnée, il n'y aura pas de feu. Donc pour qu'il y ait du feu, il faut bien sûr qu'il y ait un combustible qui est le premier point, le gaz. Il faut qu'il y ait un comburant qui est le deuxième point, qui est l'air. Il faut maintenant la 3e condition qui est que le combustible et le comburant, c'est-à-dire l'air, soient mélangés dans une certaine proportion, dans une certaine limite pour que ça puisse prendre feu. Et ensuite, la 4e condition qui va boucler les 4 éléments qui vont constituer désormais le carré du feu et non plus le triangle du feu, c'est le point chaud. Donc en tapant sur une bouteille de gaz, vide ou pleine, si une étincelle se dégage, vous pouvez constituer un carré du feu qui donnera lieu à une explosion. Alors désormais, raisonnons en termes de carré du feu et non de triangle du feu. Nous espérons que ces conseils vous aideront à protéger votre famille, vous-même et votre maison. Demain, découvrez la prochaine règle d'or pour éviter les explosions de bouteilles de gaz butane.